Ok, c'est bon. Donc, bonjour à tous. Nous vous avons invité à un webinaire en collaboration avec la communauté de communes Sèvres-et-Loire et Alizé, qui est représentant de l'espace France Rénov. Et on va vous présenter les aides financières, les différents dispositifs d'aide financière à destination des ménages, mais aussi à destination des petits tertiaires. Donc, ça va se dérouler en deux parties. Et puis, je vais passer la main à mon collègue Antoine qui va vous faire le déroulé. Oui, alors rebonjour à ceux à qui je n'ai pas dit bonjour. Donc, je m'appelle Antoine, je suis conseiller France Rénov. Et en effet, ce matin, je vais vous présenter, on va vous présenter tous les deux avec Sylvain, donc les aides financières, donc avec un petit diaporama pour les particuliers et pour le petit tertiaire privé. Il y aura un temps d'échange à la fin de ce webinaire avec un temps de questions si vous le souhaitez. Vous pouvez pendant le webinaire, si vous le souhaitez, déjà poser des petites questions en cliquant sur l'onglet discussion. Hein, on regardera bien sûr ces questions à l'issue de la présentation et on tentera d'y répondre, bien sûr, à deux. Avant de démarrer, petit sondage. Je vais lancer un petit sondage pour savoir un petit peu qui vous êtes. Voilà, il y a une petite question. Si vous voulez bien y répondre, s'il vous plaît. Ok, donc on va mettre fin au sondage. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes, donc vous êtes 8 à répondre haut, donc on n'avait peut-être pas bien ciblé les corps de métier. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à le mettre en effet dans la discussion pour qu'on sache un petit peu plus qui vous êtes. Et sinon, il y a deux personnes qui seraient architectes, du coup, qui sont architectes. Voilà, donc je vais mettre fin au sondage et on va pouvoir démarrer la présentation. Voilà, j'espère que tout le monde voit bien mon écran. Sylvain, tu me confirmes que tu le vois? Ok, super. Donc Oui. le sujet, super, merci, c'est les aides financières pour les travaux de rénovation énergétique. On est bien dans ce cadre-là aujourd'hui. Alors, on va commencer par un petit point de contexte de la situation, puis une présentation générale des principales aides. On rentrera avec un peu plus de détails pour les aides financières pour les particuliers, avec quelques exemples en fonction du type de travaux. On fera un petit focus sur les mandataires. Et il y aura une partie également de présentation sur les aides financières pour le petit tertiaire privé. Et il y aura, comme je vous le disais, un temps d'échange à la fin, si vous le souhaitez, avec des questions. Alors, contexte. Le secteur du bâtiment aujourd'hui, faut comprendre, faut savoir qu'il y a à peu près 45%, représente 45% de la consommation en énergie finale, hein. Donc c'est un gros consommateur de l'énergie. Il y a un sondage également qui a montré que 14% des Français ont froid dans leur logement. Donc il y a un réel sujet à la rénovation énergétique des différents bâtiments. On a un objectif quand même, il faut savoir que tous les logements doivent être rénovés au niveau bâtiment, donc basse consommation, d'ici 2050 avec quelques échéances d'interdiction de louer donc ce qu'on appelle des passoires thermiques, avec interdiction de louer d'ici 2025 des bâtiments qui auraient un diagnostic de performance énergétique étiquette G, et d'ici 2028 F et E d'ici 2034. Alors, pourquoi on a choisi de vous présenter les aides financières? On pense que c'est important dans vos prestations de pouvoir les présenter, hein, et donc de proposer des prestations avec une forte valeur ajoutée, avec du matériel plus performant. Ça me permettrait d'argumenter vos choix dans la prestation que vous allez fournir aux particuliers, à vos clients, en leur précisant que leur reste à charge en fait sera plus faible s'ils peuvent mobiliser les aides en installant du coup il y a des conditions hein, d'installation de matériel efficace, performant.
Et donc, créer tout ça va créer un climat de confiance avec vos clients. Alors, pour les particuliers, pour vos clients, quel est l'avantage ou quels sont les avantages de connaître ces aides à la rénovation énergétique et puis d'appliquer des travaux de rénovation énergétique, hein? Ça va déjà améliorer bien sûr leur confort, le confort de leur logement, réduire leur facture énergétique et puis donner bien sûr une plus-value à leur logement en cas de revente par exemple, et puis bien sûr réduire leur impact sur l'environnement, hein. Voilà quelques arguments que vous pourriez mettre en avant pour vos clients qui souhaitent faire de la rénovation énergétique. Alors, quels sont les travaux concernés? Alors, ça peut être des travaux d'isolation, des travaux de remplacement de menuiserie, des travaux sur la ventilation, sur le chauffage ou sur l'eau chaude sanitaire. On donnera quelques exemples de travaux dans cette présentation par la suite. Alors, quelles sont les principales aides? On a repris les principales aides, hein. Vous avez soit des éco-prêts à taux zéro, soit la TVA qui peut être réduite pour ces travaux de rénovation énergétique. Il y a les aides gouvernementales MaPrimeRénov' et MaPrimeRénov' Sérénité. Il y a également les C2E, les certificats d'économie d'énergie, et puis quelques bonus ou primes qui peuvent s'ajouter à ces différentes aides. On va le voir un peu plus en détail sur les diapos suivantes. Alors, il y a des conditions communes pour obtenir ces aides-là pour les particuliers. C'est déjà la première condition, il faut faire intervenir un professionnel qui a la qualification pardon, RGE, reconnu garant de l'environnement. Il y a un respect également de performance qui doit être respecté du coup, en termes de rendement ou d'efficacité, que ça soit pour l'isolation ou pour l'installation d'un chauffage type pompe à chaleur par exemple. Le logement pour certaines aides, doit avoir plus de 2 ans également, et pour les C2E par exemple. Pour les aides gouvernementales, MaPrimeRénov', par contre, c'est un logement qui doit avoir plus de 15 ans. Ce qui est important également de préciser, à vos clients, c'est qu'ils doivent faire leur demande d'aide, ça c'est très important, avant de s'être engagés avec vous, c'est-à-dire avant d'avoir signé le devis. Et de bien attendre la notification, en fait, par exemple, de MaPrimeRénov' qui leur indique qu'ils vont pouvoir obtenir, une aide, de X, euros pour les travaux, définis dans le devis, hein. C'est important, le dossier doit bien être monté avant, engagement, des travaux. Si les travaux sont engagés ou sont déjà réalisés, ils ne pourront pas obtenir, les aides, on ne peut pas revenir en arrière. Alors, la principale aide que l'on va retrouver, qui est une aide publique, qui est MaPrimeRénov', qui s'adresse, à des propriétaires, occupants. Faut que ça soit leur résidence principale. Ça peut être des propriétaires bailleurs également ou des copropriétaires. Le montant de cette prime-là, bah, va dépendre en fait, des travaux et des ressources également, du ménage, hein, en fonction de sa composition et des revenus du ménage, les aides seront, différentes et en fonction du type de travaux également. Conditions, on donnera quelques exemples tout à l'heure, hein. Conditions, le logement doit avoir plus de 15 ans et on doit bien sûr améliorer la performance énergétique, du logement, hein. On doit installer du matériel performant et donc ça dépend des ressources du ménage. MaPrimeRénov' Sérénité, c'est une autre, aide gouvernementale qui s'adresse cette fois-ci, aux ménages, particuliers qui ont des ressources modestes ou très modestes. Hem, voilà, avec des montants du coup, qui peuvent, correspondre à 35 jusqu'à 50 des travaux pris en charge, sur une réno, importante. Pardon. Conditions, c'est à peu près les mêmes. Il faut que le logement ait plus de 15 ans. Ça dépend des ressources bien sûr du ménage et il y a, une efficacité également qui doit être mise en avant, hein. On doit améliorer la performance énergétique d'au moins 35. Autre aide, qui peut être, cumulée avec l'aide, MaPrimeRénov' que je viens de présenter, c'est ce qu'on appelle les certificats d'économie d'énergie, qui est délivré par les fournisseurs d'énergie. Donc ça va être, EDF, Engie, Antargaz par exemple, mais également, ceux qui fournissent du carburant, les, Leclerc, Auchan, et cetera. Également les magasins de bricolage, Leroy Merlin, par exemple Castorama, voilà, pour ne citer qu'eux. La liste est assez longue. Hem En fait, les fournisseurs d'énergie, le principe, c'est ça, sont
sont obligés, si vous voulez, de donner aux particuliers une aide financière s'ils améliorent les performances énergétiques de leur logement. Parce que en améliorant les performances énergétiques de leur logement, ils aident en quelque sorte à moins polluer ces fournisseurs d'énergie, puisqu'ils vont avoir un besoin en énergie qui va être plus faible. Donc ils sont obligés voilà, d'aider les particuliers. Donc ça s'adresse aux propriétaires occupants, cette fois-ci résidence principale ou secondaire, une maison de vacances peut bénéficier de cette aide-là. Également les propriétaires bailleurs ou locataires. Le montant, c'est comme tout à l'heure, ça va dépendre des travaux, hein. Donc il y a des outils de simulation en ligne qui existent, hein, où vous rentrez le descriptif des travaux réalisés, mis en place, qui vont être mis en place, et vous pouvez simuler rapidement en 5 minutes cette aide-là. Condition, le logement doit avoir plus de 2 ans. Il y a toujours ce souci bien sûr, d'améliorer la performance énergétique, hein, du logement, et puis qui va dépendre également du revenu des ménages. Autre type d'aide mis en place, c'est la TVA à taux réduit, donc une TVA à 5,5 qui peut être appliquée pour ces travaux de rénovation énergétique, si le logement a plus de 2 ans et si bien sûr on est bien dans l'amélioration de la performance énergétique. Donc ça s'applique sur les équipements, sur la manœuvre et sur des travaux induits qui seraient indissociables, hein, également. Autre type d'aide que peuvent mobiliser vos clients pour financer ces travaux de rénovation énergétique, c'est un éco-prêt à taux zéro qui s'adresse donc du coup aux propriétaires. Le fonctionnement, donc c'est à voir directement avec leur banque, va dépendre en fait le montant maximal, hein, que vos clients peuvent emprunter, va dépendre du nombre d'opérations, du nombre de travaux, si vous voulez. Si vous avez un travaux d'isolation, donc une opération, ils vont pouvoir emprunter jusqu'à 15 000 €, avec une durée de remboursement de 15 ans. Si, en plus de l'isolation, il y a un changement de menuiserie, par exemple, ou un changement de chauffage, voilà, une deuxième opération, du coup, le montant emprunté pourrait être de 25 000 € avec un remboursement également sur 15 ans. Il y a un cas particulier lorsqu'on fait de la rénovation plus globale, donc avec voilà, une efficacité énergétique, un rendement important. Il y a un montant jusqu'à 50 000 € qui peut être empruntable, avec un remboursement sur 20 ans cette fois-ci. Il y a quelques bonus et primes, dits primes coup de pouce qui peuvent s'ajouter à ces aides-là, que je viens de vous présenter. Il peut y avoir des bonus sorties de passoires énergétiques, sorties d'étiquettes DPE F ou G, donc de 500 à 1 500 €. Donc ça, c'est des aides MaPrimeRénov'. Vous pouvez avoir également des bonus lorsque le logement a atteint le label BBC Réno, donc soit étiquette B ou A, donc de 500 à 1 500 € MaPrimeRénov'. Il y a également des bonus coup de pouce chauffage qui existent lors du remplacement d'une chaudière haute qu'à condensation, une chaudière fuel par exemple qui ne serait pas à condensation. Vous la remplacez par une pompe à chaleur ou une chaudière biomasse. Vous pouvez avoir en fait un C2E, un certificat d'économie coup de pouce, allant en fonction des ressources du ménage de 2 500 à 4 000 €. Et puis il y a des coups de pouce également sur l'isolation de 10 à 12 € du mètre carré pour les C2E. Voilà, on va donner quelques exemples de travaux avec quelques valeurs chiffrées en fonction du type de travaux par la suite. Alors, pour exemple, on va regarder l'isolation. Vous avez des aides qui vont de 7 € à 75 € par mètre carré, qui dépendent en fait du type d'isolation, hein, et des ressources du ménage. On a pris un exemple pour l'isolation de rampant pour un ménage qui serait dans la catégorie modeste. Vous avez un cumul d'aides MaPrimeRénov' et CDSE, certificat d'économie du coup de pouce dans ce cas-là, parce qu'on est sur de l'isolation. 20 € du mètre carré pour MaPrimeRénov' et 10 € pour la prime coup de pouce C2E, soit 30 € du mètre carré à déduire de la facture pour vos clients. Autre exemple, en remplacement de menuiserie, simple vitrage, par du double vitrage, on a repris un exemple pour un ménage, modeste. Vous avez un cumul, donc là, c'est un exemple pour le remplacement de 2 fenêtres.
Donc les aides peuvent aller de 40 à 100 € par équipement. Là, dans cette simulation, vos clients pourraient cumuler donc MaPrimeRénov' avec une valeur de 160 € pour les 2 fenêtres et 30 € de certificat d'économie d'énergie, soit 190 € en moins sur leur facture pour l'emplacement de 2 fenêtres simple vitrage vers du double vitrage, avec bien sûr des performances à respecter. Pour le chauffage, c'est assez variable, hein, la fourchette est assez importante en fonction du type de chauffage installé, en fonction du chauffage qui est remplacé également. Ça peut aller de 500 jusqu'à 14 000 € et en fonction bien sûr des revenus, et de la composition, du ménage. Alors on a pris l'exemple de l'installation d'une pompe à chaleur, RO, en remplacement d'une chaudière fioul pour un ménage, dit intermédiaire. Ce ménage-là pourrait obtenir une aide de MaPrimeRénov' de 4 000 € et une aide de ce coup de pouce du coup C2E de 2 500 €, soit 6 500 € d'aide. Donc avec un reste à charge, vous le voyez bien, qui va rester, bien sûr plus faible, pour vos clients. Autre type de travaux pour lesquels on peut retrouver, des aides, c'est, l'eau chaude, le chauffage de l'eau chaude, sanitaire. Donc là, des aides peuvent aller de 400 jusqu'à 4 000 €. On a pris, l'exemple ou une comparaison entre un chauffe-eau thermodynamique, par exemple, et un chauffe-eau solaire. Là, il y a une aide MaPrimeRénov' qui serait pour un ménage du coup intermédiaire qui serait de 2 000 € pour le chauffage solaire et 400 € pour le thermodynamique. Donc voilà, ça peut donner un élément de comparaison. La ventilation également, est aidée, notamment la ventilation, double flux où vous allez retrouver, une prime de 2 000 à 4 000 €, MaPrimeRénov' et quelques certificats d'économie d'énergie également. Pour l'installation d'une simple flux, il y a seulement les C2E, donc une aide assez faible qui est mis en place pour l'installation d'une VMC simple flux. Donc là, ça peut être intéressant de proposer du coup une double flux à vos clients, qui est peut-être plus coûteuse, en termes d'équipement et d'installation. Mais si c'est, techniquement faisable de l'installer, c'est à discuter vraiment avec vos clients, parce qu'en fait, elle est plus aidée que la VMC, simple flux, avec du coup une performance aussi derrière, plus importante. Alors, il existe également, des primes, pour, ce qu'on appelle la rénovation globale. C'est-à-dire ce que je vous ai présenté jusqu'à présent, c'était plutôt des aides, travaux par travaux. On peut également obtenir des aides, en fait, sur ce qu'on appelle de la rénovation, globale, c'est-à-dire, un bouquet de travaux, si vous voulez. Donc ces aides-là, elles dépendent encore une fois des ressources du ménage, hein, c'est toujours ce même principe-là. Et puis elles vont dépendre également, bien sûr, il y a une exigence, en fait, de gain énergétique. Pour les ménages modestes et très modestes, donc c'est géré ces aides-là par l'accompagnateur ANA. Donc sur, la communauté de communes Sèvres-et-Loire, c'est, Solia, l'accompagnateur ANA, qui doit bien sûr faire un diagnostic du logement avant démarrage des travaux et qui sera en charge en fait de l'accompagnement du ménage et du montage du dossier et des aides, financières. Il y a objectif derrière pour obtenir ces primes-là de faire un gain énergétique de 35 minimum. Et ensuite, si ce gain-là est obtenu, les ménages peuvent, avoir une aide en fait une prise en charge si vous voulez de 35 jusqu'à 50 des travaux qui vont être pris en charge, avec des plafonds, hein, de 10 500 ou de 15 000 € en fonction du type, de ménage. Pour les ménages intermédiaires et supérieurs, donc à plus haut revenu, hem, la prime est de 3 500 à 7 000 € en fonction du type de ménage et là, il y a un gain, énergétique, qui doit, être obtenu d'au moins 55 et en fait, le prérequis, c'est bien sûr de faire un audit énergétique, un état des lieux, et de choisir du coup le scénario, heu, permettant d'obtenir au moins 50 de gains énergétiques pour pouvoir prétendre, à cette aide, forfait global en fait de 3 500 ou de 7 000 €. Concernant, l'audit et plus particulièrement donc la communauté de communes Sèvres-et-Loire, pour laquelle,
on fait cette présentation ce matin, on est là ce matin. Il y a une subvention supplémentaire, qui est donnée aux particuliers de 300 € pour les particuliers, habitants, dans la communauté de communes Sèvres-et-Loire. Si bien sûr derrière il y a réalisation donc de travaux quand même suffisamment conséquents, c'est-à-dire au moins minimum 3 000 € de travaux, donc une rénovation, assez conséquente, pas juste un remplacement de fenêtres par exemple. À ça s'additionnent les primes nationales, hein, donc ça c'est une aide vraiment locale de 300 € pour la réalisation de l'audit énergétique. À ça va s'additionner, en fonction du ménage en fait, l'aide de MaPrimeRénov' de 300 à 500 €. Donc ça va s'appliquer, bah, aux propriétaires occupants, engagés bien sûr dans la rénovation énergétique de leur logement. Autre condition, ils doivent être accompagnés par la plateforme de rénovation. Donc là, il y a un rendez-vous, avec un conseiller France Rénov', hein, donc c'est notre association aussi, qui s'occupe de ces rendez-vous-là, qui est nécessaire pour les ménages intermédiaires et supérieurs, et l'accompagnement pour les ménages modestes et très modestes se fait par Solia. Mais voilà, les particuliers doivent être accompagnés, par une tierce personne, voilà, conseiller France Rénov'. Alors la prise de rendez-vous, pour les permanences, en fait, il faut comprendre qu'en Sèvres-et-Loire, on a des permanences conseils, donc c'est des permanences, soit au téléphone, soit, en rendez-vous, personnalisé, un rendez-vous d'1 heure, qui vont se dérouler donc, pour vos clients, à Divatte-sur-Loire ou à Valette. C'est des rendez-vous gratuits, avec, du conseil, voilà, neutre, indépendant. Pendant ces rendez-vous conseils, on parlera bien sûr, du choix et du projet en fait, du particulier, mais également des aides financières, hein, et on est là vraiment en accompagnant, hein, accompagnateur. Hem, pour prendre rendez-vous, il y a deux options, soit par téléphone, vous avez le numéro qui est indiqué ici, 02 40 89 30 15, soit directement un rendez-vous, pris en ligne en fait. Voilà. Voilà, petit focus sur, maintenant sur le mandataire ou les mandataires. En fait, vous avez possibilité, en tant que professionnel, d'être, mandataire de vos clients, pour, la partie administrative et ou financière, en fait, sur ces projets de rénovation énergétique. Donc il y a tout un dossier là-dessus sur le lien que l'on vous a mis, pardon, maprimerénov.gouv, sur les mandataires, comment devenir mandataire de ses clients. L'intérêt peut être dans votre prestation, de proposer ça à vos clients, bah, pour faciliter bien sûr les démarches, administratives de vos clients, hein. Voilà pour la partie, présentation des aides, financières, et de l'accompagnement France Rénov', et des aides MaPrimeRénov' pour les particuliers. Du coup, maintenant, je vais laisser la parole à mon collègue, Sylvain Groseille, pour la présentation, du petit tertiaire privé. Bonjour à tous. Au même titre que les particuliers, il existe des accompagnements pour les petits tertiaires privés. Donc, les petits tertiaires privés, ils sont identifiés comme étant des commerçants, des entreprises. Ça peut être aussi des associations, ça peut être des gîtes, des hôtels, dont la surface du local est inférieure à 1 000 m², ce qui représente quand même pas mal de commerces ou d'artisans. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a comme aide financière? On n'a pas le même type d'aide financière que pour les particuliers, mais il en existe quelques-unes qui peuvent être intéressantes à mettre en avant. Il y a les certificats d'économie d'énergie qui sont aussi éligibles pour les tertiaires, les travaux sur les petits tertiaires. Cette liste de travaux, elle se trouve sur l'ADEME, hein, où vous avez différents types de travaux possibles, que ça aille de l'isolation aux menuiseries, à la ventilation, à certains process aussi qui peuvent être qui peuvent être financés. La petite différence qu'il y a avec les démarches auprès des ménages, c'est que il n'y a pas forcément de certification RGE nécessaire pour valoriser les C2E à vos clients.
Donc là-dessus, ça c'est un point qui est vraiment important. Et la climatisation, donc la PAC RR est éligible au certificat d'économie d'énergie, uniquement pour les bâtiments tertiaires, donc depuis le 1er janvier de cette année. Il existe après, en termes des C2E, un deuxième type d'aide qui s'appelle des C2E coup de pouce, comme vous avez pu le voir avec les particuliers, qui est sur le chauffage. Il y a vraiment une accélération des C2E sur cette thématique. Et en fait, si il y a un tertiaire a besoin de remplacer son chauffage et qu'il n'y a pas possibilité de raccordement au réseau de chaleur, donc le réseau de chaleur étant aussi aidé, bien sûr, il y a la possibilité aussi d'avoir des aides sur des chaudières haute performance, chaudières bois ou PAC ou chaudières gaz à condensation. Ceci est possible et en fait, vous augmentez la valeur des C2E, donc vous augmentez les aides vis-à-vis du petit tertiaire. Voilà, donc ça, c'est quelques exemples qu'on a identifiés par rapport à certains prestataires. Les ventilations, pour une ventilation, vous pouvez avoir à peu près sur un bureau de 500 mètres carrés, vous pouvez environ avoir 300 € d'aide sur les C2E. Sur une PAC, autour de 675 €. Alors, tout ça est variable suivant les cours des C2E, bien sûr. Et pour l'isolation, on est sur 6,7 € du mètre carré pour un bâtiment chauffé à l'électricité. Ensuite, vers qui s'orienter? Vous pouvez vous orienter vers les fournisseurs d'énergie, comme pour les C2E pour les particuliers, et aussi des délégataires C2E. Donc, il y a toute une liste qui est en lien, donc qu'on vous met en lien sur la présentation que vous aurez. Donc, ce sera toutes les entreprises qui sont aussi délégataires. Donc, il y en a des locales, il y en a des nationales. Il y a une deuxième type d'aide qui est les aides de la BPI. Donc, l'avantage de se rapprocher auprès de la BPI, c'est qu'elle permet d'avoir des prêts à taux préférentiel sur la rénovation énergétique pour les entreprises, mais aussi d'avoir un décalage de 2 ans pour le remboursement et ils ne demandent pas de garantie bancaire jusqu'à un certain niveau de travaux. Ensuite, c'est un travail qui se fait entre les banques, entre la BPI et la banque du tertiaire qui va permettre de définir les garanties. Et enfin, quelque chose qui peut être très intéressant sur le secteur de Sèvres-et-Loire, il y a une aide de l'ADEME sur le fonds de tourisme durable qui a pour objectif d'améliorer la rénovation énergétique des gîtes, des restaurants et des hôtels. Donc, sur certaines communes identifiées par l'ADEME, et ces communes-là, vous les retrouvez sur principalement les principales communes de la communauté de communes Sèvres-et-Loire, Chapelle, Loire-Divat, voilà, tout cela, toutes les principales communes de Sèvres-et-Loire sont prises en compte dans ce fonds de tourisme durable, ce qui vous permet d'avoir une aide financière sur l'isolation, la ventilation et le chauffage pour la rénovation des gîtes, des restaurants ou des hôtels. Il y a une deuxième aide de l'ADEME qui peut être intéressante pour le changement de mode de chauffage vers un mode plus respectueux de l'environnement, on va dire, c'est-à-dire quand on utilise du matériel, des énergies renouvelables ou du bois, c'est le fonds chaleur. Le fonds chaleur, en fait, permet une aide à l'étude et à la réalisation pour de la chaudière, donc biomasse, pour du solaire thermique aussi et pour du raccordement au réseau de chaleur. Vous pourrez voir en fait les deux différents sites qu'on vous met en lien ici pour avoir aussi différentes niches fiscales qui peuvent exister sur les aides. En fait, il y a plein de petites aides qui existent pour l'amélioration des bâtiments tertiaires ou de leur process, comme des aides de la CARSAT ou des aides à la rénovation ou à l'amélioration des bâtiments. Voilà.
Donc, pour cela, il y a aussi un dispositif qui est mis en place par la communauté de communes de Sèvres-et-Loire, où on pouvait vous faire accompagner sur un projet de maîtrise de l'énergie ou de rénovation énergétique pour les petits tertiaires, au même titre que pour les particuliers. Il y a un numéro spécifique qui leur est destiné, donc le 02 85 29 16 44, ou un mail, donc conseil-sl@petit-tertiaire.fr, où là, on peut vous donner un conseil de premier niveau sur du choix de matériel, sur des aides financières, sur des conseils, sur la réorientation vers qui, sur certains process. Et si nécessaire, on peut vous faire aussi une visite gratuite avec un dossier de préconisation, donc qui est fait. C'est une visite de 2 heures où on fait de la préconisation autant sur des éco-gestes que sur du matériel ou de la rénovation performante, sur du bâtiment tertiaire. Donc ensuite, nous avons donc terminé la présentation.